Éric Durand. Oui, merci. Je voulais revenir sur le dernier point qu'a évoqué Pierre concernant la coopération et la solidarité internationale, donc qui ne fait plus l'objet d'un rapport à part, mais qui intègre ce rapport sur la gouvernance, en voulant préciser que effectivement il y a eu un fort réajustement de la politique internationale de la région. Néanmoins, il reste des fortes attentes de la société civile à l'égard de cette politique, notamment concernant l'appel à projet, qui est prévu d'être maintenu, mais dont on devra travailler ensemble les modalités d'organisation, puisque n'ayant plus de services dédiés à cette politique-là, il conviendra quand même de s'organiser pour que cet appel au projet puisse se tenir dans des délais habituels, c'est-à-dire que normalement l'appel à projet il démarre à la mi-janvier, il se termine en mars, donc ça veut dire c'est demain, quoi. Donc moi je ne connais pas du tout pour le coup les modalités d'organisation, mais il faudra qu'on y travaille. Qu'il est important, comme l'a dit Pierre, que les pays du Sud qui étaient soutenus par la région puissent continuer à l'être avec les programmes qui ont été commencés, puisque c'est toujours délicat d'interrompre un programme de coopération en cours de route si des gens attendent après l'aide entre guillemets de la région. Et puis une petite remarque sous forme de boutade dans le rapport en page 103 en bas. Il est écrit que l'appel à projet de la solidarité internationale sera reconduit et même financièrement amplifié. Si j'ai bien compris le découpage financier, je ne pense pas qu'il soit amplifié, à moins que dans l'amplification, vous preniez en compte la part de l'agence de l'eau, donc qui est certes conséquente, qui permet pour le coup vraiment donner un corps extrêmement intéressant à notre appel à projet, dont on garde la maîtrise sans aucun doute, mais l'amplification amenée par les autres me paraît un petit peu abusive si c'est celle-ci qui est spécifiée dans le rapport. Voilà, merci.